Bonjour les terminales, voici le cours de jeudi 26 mars 2020. Alors on va commencer par un petit peu de calcul rapide s'il vous plaît, et puis après on va passer à la suite du cours sur les équations différentielles. Cette fois-ci on va voir ce qu'on appelle le deuxième ordre. Alors le calcul rapide, voilà ce que je vous propose de faire dans un premier temps. S'il vous plaît, je vous demande de trouver la dérivée de la fonction suivante, ainsi que celle-ci. Donc qu'est-ce que c'est la dérivée? Ainsi que celle-là, oh, on va peut-être pas l'appeler F, on va l'appeler G. Et puis, parce que j'ai vu ça en fait dans le bac blanc, j'ai vu que vous avez des fois un petit peu de mal si je change le nom de la variable de la fonction. Ben, je ne vais pas hésiter à le faire du coup, juste pour vous embêter un petit peu, parce que vous vous endormez sûrement là devant votre écran. Allez, voici une autre fonction t e puissance moins 3t. Voilà, qu'est-ce que c'est que G' de t. Allez, c'était la question 2. La question 3, ben, on va taper en plein dans ce qu'on a en ce moment. Voici une équation différentielle. 4y' moins 3y égale 0. Et ce que je vous demande, c'est ben, de me donner la solution f telle que f de 1 égale 2. Voilà, je vais mettre en pause, moi, pour écrire tout ça. Et puis, de votre côté, faites-le aussi, s'il vous plaît. On se retrouve dans quelques secondes, si vous laissez défiler, pour la réponse. Donc, voici les réponses. Alors, la dérivée de f de x, c'est moins 15 exponentielle de moins 3x. La dérivée de g de t, la voici ou la voilà. Si vous avez obtenu cela, c'est déjà pas mal. Et puis, la fonction que je vous demandais ici, voilà comment elle s'écrit. Alors, on va détailler un peu ça, en fait, parce que ça mérite des explications pour plusieurs d'entre vous. Alors, f de x, 5 exponentielle de moins 3x. Il faut bien comprendre comment dériver ça. Il ne faut pas commencer à dire que 5, ça va se dériver en 0. C'est faux, parce que 5 ici, c'est un nombre qui multiplie cette expression. Donc c'est une constante multiplicative. Rappelez-vous que les constantes multiplicatives, quand on les dérive, elles restent, d'accord? C'est pas une constante additive. Si ça avait été plus 5 ici, là d'accord, le plus 5 se transformait en plus 0. 5 exponentielle de moins 3x, c'est donc une écriture sous forme d'un produit. Vous avez aussi un produit pour g de t. Mais ce produit-là et ce produit-là ne sont pas du même genre, parce que ce produit-là, ici, si vous regardez bien, à gauche de la multiplication, vous avez donc un nombre constant. C'est donc k fois une expression ici qui est fonction de x, donc quelque chose de constant multiplié par quelque chose qui varie, c'est du k fois u. Et donc la dérivée ici, f' de x, rappelez-vous, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. C'est pour ça que vous trouvez ici k au début et à la fin. Le 5, vous le gardez quand vous avez dérivé, mais bien sûr, la dérivée d'exponentielle de moins 3x, et ça, j'insiste pas trop parce que j'ai bien vu que c'est bien compris maintenant dans la classe, eh bien, c'est tout ça. Vous prenez en haut là l'exponentielle, enfin ce qui est en haut de l'exponentielle ici, vous le dérivez dans votre tête. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et ce que vous venez de trouver, vous le mettez en bas devant l'exponentielle. Et tout ça se multiplie les uns avec les autres. 5 fois moins 3 fois exponentielle de moins 3x. Vous pouvez bien sûr assembler 5 fois moins 3 en moins 15. Et ça vous donne donc le résultat. Alors ici, par contre, t fois exponentielle de moins 3t, alors qu'on appelle x, on appelle t, c'est quand même la variable. Donc quand on dit variable, c'est que dès qu'elle entre en jeu, eh bien les choses risquent de varier. C'est le cas ici. Ici, c'est quelque chose qui varie multiplié par quelque chose qui varie. Bah oui, t prend des valeurs différentes, donc le premier facteur que vous avez dans ce produit va avoir des valeurs différentes, c'est pas juste 5 ou 2. Cette fois-ci, je suis d'accord avec vous, et notamment sur ce que vous avez écrit dans le bac blanc, c'est vraiment du U fois V là. Donc U fois V, eh bien ça se calcule en prenant un petit peu de précaution. U c'est T, V c'est exponentielle de moins 3t, et puis bien sûr, il faut dériver chacune des deux parties ici. Alors,
U, quand on dit que c'est t, peut-être que dans votre tête, c'est mieux de vous rappeler que U, tout simplement, c'est x, hein, pardon. Donc en fait, quand vous dérivez x, vous obtenez quoi? Vous obtenez 1. Quand vous dérivez t, vous obtenez 1. C'est pas parce que la variable a changé de nom qu'on va changer les règles ici. Et de même pour v ici, la dérivée d'exponentielle de moins 3t, alors on l'a vu tout à l'heure ici, hein, c'est la même que celle-là, hein, c'est donc moins 3 exponentielle de moins 3t. Et maintenant, pour g' de t, vous devez bien sûr rassembler tout ça avec la formule u'v plus uv'. Voici la dérivée de u fois v. Ça vous donne donc u', regardez bien, c'est 1. V, regardez bien, c'est exponentielle de moins 3t. 1 fois exponentielle de moins 3t, ça fait exponentielle de moins 3t. Plus u, c'est-à-dire t, fois v' moins 3 exponentielle de moins 3t. Regardez bien comment je l'ai assemblé pour que ce soit un petit peu plus lisible. C'est exactement ça. Alors bien sûr, le mieux, hein, le top du top, c'est quand même d'avoir cette écriture-là, parce que cette écriture-là, on en a déjà parlé plusieurs fois, même dans une vidéo précédente. Vous savez que cette écriture-là, elle va vous permettre, par exemple, de connaître facilement le signe de g' de t. Oui, parce que ça, ce sera tout le temps positif, même s'il y a un moins là-dedans, hein, exponentielle, tout ce que vous voulez, ce sera positif. Et puis le signe de 1 moins 3t, c'est pas très difficile à trouver, c'est le signe d'une expression affine. Alors, ici, ce n'est pas ce qui est demandé de toute façon, c'était juste le résultat. Si vous avez eu ça, c'est déjà bien. Ça, ce serait super que vous l'ayez, notamment pour le bac. Pour la question 3 maintenant, alors l'équation différentielle que je vous ai proposée, c'est une équation différentielle homogène du premier ordre, donc elle est du type y' plus ay égale 0. En tout cas, pas pour l'instant, hein. Ici, devant y', j'ai pas rien ou un 1, j'ai un 4. Donc bien sûr, il faut diviser par 4 pour tomber pile dans le schéma qui vous est proposé dans l'énoncé. Et donc 0 divisé par 4, c'est toujours 0. 4 divisé par 4, ça fait plus que 1. Le coefficient ici devient transparent. Et moins 3 divisé par 4, ça fait moins 3 quarts. Alors donc, je vous rappelle, le cours y' plus ay égale 0, ça se résout comme ça, c'est-à-dire que toutes les réponses, je vous rappelle qu'il y en a une infinité, hein, toutes les solutions de cette équation, elles s'écrivent toutes comme ça. Alors c'est parfois 1 fois exponentielle de moins ax, c'est parfois 2 exponentielle de moins ax, c'est parfois 1000 exponentielle de moins ax, ça peut être moins 800 exponentielle de moins ax. Nous, on en cherche une, justement. On en cherche une qui est telle que f de 1 est égal à 2, d'accord? Alors, ça ne vous donne pas la valeur de k ni là, ni là, ça vous donne juste une information parmi toutes celles que vous avez écrites là. On en cherche une qui est, je vous rappelle, graphiquement, ça correspond à dire ça, qui va passer par un point très précis, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2, d'accord? On cherche une fonction de ce type-là, ici, pardon, comme ça, d'accord? C'est une fonction, d'ailleurs, c'est des fonctions qui vont faire comme ça. Et puis si k est négatif, ça va faire comme ça. Eh bien, on en cherche une, exactement celle-là, celle qui passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Comment la trouver? C'est tout simplement une valeur pour k. À chaque valeur pour k, vous avez une courbe différente. Vous cherchez exactement cette courbe-là, vous cherchez donc exactement une valeur pour k. Je vous rappelle comment on la trouve, même si vous l'avez maintenant fait assez souvent. D'abord, vous commencez par dire que f de x, c'est l'une d'elles, avec une certaine valeur pour k, et ensuite vous allez trouver k en écrivant cette information-là, f de 1, c'est donc k fois exponentielle de 3 quarts fois 1, ça doit valoir 2, d'accord? Ça va vous donner donc ici une équation dont l'inconnu est k. Il faut la résoudre, et bien c'est pas très compliqué, 3 quarts fois 1 c'est 3 quarts, ça vous donne k exponentielle de 3 quarts est égal à 2, c'est-à-dire, alors ici on peut diviser par exponentielle de 3 quarts, des deux côtés, bien sûr, pour avoir juste k, et avoir k qui s'écrit comme ça. Si vous l'avez comme ça, c'est pas mal, mais je vous rappelle quand même que 1 sur exponentielle de a, c'est exponentielle de moins a. Donc 2 sur exponentielle de a, c'est 2 exponentielle de moins a. Donc exponentielle de 3 quarts, quand c'est au dénominateur, on peut aussi le mettre au numérateur. Et donc k vaut 2 exponentielle de moins 3 quarts. C'est ce que j'ai écrit ici, d'accord? F de x, c'est ça, fois exponentielle de 3 quarts de x. Alors, j'ai donné une autre écriture aussi pour f de x, juste pour vous rappeler qu'en fait, quand vous avez deux exponentielles comme ça, exponentielle de a fois exponentielle de b, exponentielle de a, pardon,
fois exponentielle de b, je vous rappelle que c'est exponentielle de a plus b, d'accord? Donc vous pouvez assembler les deux choses. A plus b, ça fait moins 3 quarts plus 3 quarts de x. C'est ça, a plus b, d'accord? Oublions le 2 là pour l'instant dans cette petite écriture dans la marge. Et donc moins 3 quarts plus 3 quarts de x, si vous factorisez par 3 quarts, vous obtenez moins 1 ici plus x, ce que j'ai écrit là. D'accord? Voilà pour le calcul rapide. Reprenez hein, si ça vous pose un problème, tout ça. N'hésitez pas à reprendre parce que c'est important quand même ce truc. Hein. C'est des petits détails ici qui vous empoisonnent un petit peu la vie encore en ce moment dans les maths. Sinon, je trouve que vous avez bien progressé et j'espère que ça se passe bien là où vous êtes et que c'est pas trop dur, quoi. En tout cas, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer. Si le bac, on l'a bill au bon endroit, au bon moment et qu'on a le sujet normal, eh bien, ça devrait bien fonctionner si vous restez assidus, d'accord? Donc, tenez bon, courage les jeunes. Pour nous aussi, c'est pas très facile. Voilà, donc la suite, équation différentielle du second ordre, cette fois-ci, on va pas avoir y' plus ay égale à 0, mais on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle la dérivée seconde. Alors, qu'est-ce que c'est la dérivée seconde d'une fonction? Un petit rappel, déjà, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fonction? Donc, imaginons une fonction y de x, d'accord, qui se représenterait, c'est plus facile de se l'imaginer quand on se l'imagine sous la forme d'une courbe, qui se représenterait, par exemple, de cette manière-là, voilà, quelque chose un peu n'importe quoi ici, hein, ce que j'ai tracé. Et donc voici la représentation graphique, ou au moins une partie, de la fonction y de x. Alors derrière la fonction y de x, hein, il y a probablement une expression, peut-être que c'est quelque chose comme cosinus de x. D'accord? Alors, c'est vrai que cosinus de x, ça ne ressemble pas vraiment à ça, mais peu importe. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de détailler un peu ce que c'est que la dérivée. Donc, la dérivée, alors, si vous vous rappelez la dérivée de cosinus de x, rappelez-vous, on avait fait ça il n'y a pas longtemps. Vous savez, cette petite méthode-là, en fait, mnémotechnique, qui n'est pas tout à fait mathématique, même si elle a une signification mathématique très précise, qui permet de trouver les dérivées des fonctions sinus, cosinus. Alors là, on va mettre cosinus de x, là, on va mettre moins cosinus de x, là, on va mettre moins sinus de x, et puis là, on va mettre sinus de x. Et je vous rappelle que dériver, en fait, c'est de tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la courbe? Je vous rappelle que le signe hein, de la dérivée, ça vous renseigne sur tout simplement les variations de la fonction. Par exemple, ici, cette fonction-là, elle va, et donc c'est pour ça que j'ai essayé d'à peu près aligner les deux repères ici, elle va monter en fait la courbe, donc la fonction va être croissante entre là et là. Vous êtes d'accord? Entre là et là, la fonction y ici va être croissante. Et puis, entre là et à peu près là, la fonction y va décroître, d'accord? Eh bien, rappelez-vous, c'est ce que vous avez vu l'an dernier, la dérivée ici, elle a un lien avec la fonction elle-même, et ce lien, évidemment, on peut la calculer avec des formules et avec un tableau, mais on peut la voir graphiquement un petit peu aussi. Parce que quand la fonction elle est croissante, c'est que la dérivée elle est positive, et quand la fonction est décroissante, c'est que la dérivée est négative. Alors pour aller même plus loin, en fait, quand la fonction elle devient toute plate comme ça, en fait, hein, on dit quand elle est alors constante, non, 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 pas constante, hein. Imaginons qu'elle soit constante alors juste en un point précis. Je ne sais pas si on peut appeler ça encore constante. Mais disons que quand elle arrive à un maximum comme ça, et puis qu'elle se remet à redescendre après, en fait, il se passe quelque chose. À cet endroit-là, la dérivée avant, elle était positive, la dérivée après, elle est négative. Et bien à cet endroit-là, la dérivée, elle est nulle, en fait. D'accord? Et ce qu'on dit ici, c'est que la dérivée, c'est la pente de la tangente. Alors, qu'est-ce que c'est la tangente? Alors, la tangente, c'est comme si on prenait une règle, comme ça. D'accord? Et avec ma règle ici, je vais suivre l'évolution de la courbe, d'accord? Comme ça. Voilà. Alors ici, je suis là, là, ici, là, comme ça. D'accord? Alors, je n'ai peut-être pas très bien fait, je recommence. Comme ça, voilà. Imaginons que ma règle, je la fasse rouler ici sur ce trait. Vous voyez que la règle commence d'abord par monter
vers le haut comme ça, et puis après, elle va se calmer pour revenir comme ça. Eh bien, cette règle-là, elle représente un petit peu toutes les tangentes qu'on peut imaginer le long de cette courbe. Donc, elle a fait ça, la règle. Ça. D'accord? Donc, elle est montée fort et après, elle a arrêté de monter, elle est revenue à l'horizontale. Eh bien, qu'est-ce que c'est la dérivée? En fait, c'est le coefficient directeur, c'est la pente de cette règle. La pente. Donc ici, elle n'était pas très grande, ma pente. Ma dérivée n'était pas très grande. Là, ici, à cet endroit-là, ma pente, elle était vraiment au plus haut. Et après, la pente, regardez bien ici, hop, elle est revenue à 0 ici, comme ça. Et donc en fait, la dérivée, voici la tête, l'allure, la forme à peu près de cette courbe. À cet endroit-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, regardez, imaginez que ma règle va suivre ici le stylo à cet endroit-là, ici. Vous voyez bien que c'est plutôt par là en fait que ma règle va être le plus penchée. Et après, ma règle ici, elle va se redresser un petit peu à l'horizontale. Donc ce qui va se passer ici, c'est que oui, la dérivée va être négative, mais à cet endroit-là, elle va être au plus bas. Et après, la pente va se rapprocher d'une pente nulle, donc après, la pente va remonter. Autrement dit, quand on a ici une courbe d'une fonction, on peut presque voir la courbe de la dérivée. Maintenant, qu'est-ce que c'est la dérivée seconde? Eh bien, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. On en a besoin là, en fait. Donc, il faut parler de ça. Alors, regardez comment ça se note. C'est y'. Donc, on prime la fonction y'. Donc, on la dérive. Donc, ici, par exemple, si on joue à ce petit jeu-là, en fait, à dériver en prenant un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, la dérivée seconde de cette fonction, autrement dit, la dérivée de cette fonction, c'est, bien sûr, moins cosinus de x. Et donc, comment ça marcherait ici? Eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué parce que moi, je crois que la dérivée elle-même, ici, elle monte, là, elle descend, et là, elle monte, en fait. Donc, il va y avoir cet endroit-là qui va être intéressant pour la dérivée seconde, et cet endroit-là, tiens, celui-ci n'a plus d'intérêt, par contre. Alors, cet endroit-là, ici, c'est l'endroit où la dérivée, ici, enfin, sa pente, elle devient nulle. Comme ça. La dérivée seconde va être nulle. Ici, à cet endroit-là, c'est là où la pente aussi de la fonction dérivée ici est nulle. À cet endroit-là, la dérivée seconde va être nulle. Qu'est-ce qui se passe entre là et là? Regardez, la courbe, elle descend. Donc, la dérivée de cette courbe, elle va être négative. Ici, elle va être positive, et là, elle va être, à cet endroit-là, positive aussi. La courbe de la fonction y seconde de x, elle est en dessous, là. Et là, elle est au-dessus. Là, elle monte, d'accord? Là, elle monte. Là, ici, elle monte. Et puis après, elle se tasse ici. Donc, elle va monter. Et puis après, elle va se tasser. Donc, elle va redescendre ici. Regardez bien ici, si je regarde comment on fait la tangente à un endroit précis, celui-ci. C'est là que la droite, elle est la plus penchée, la règle la plus penchée. Mais ensuite, je vais me retrouver avec une pente nulle ici, une dérivée seconde ici nulle. Et à nouveau ici, ça redescend, d'accord? Ça redescend comme ça. Là, là c'est l'endroit, à cet endroit-là, où a priori la règle est le plus penchée, mais la règle va, en suivant toute cette zone-là ici, la règle va revenir avec une pente égale à 0. Ça fait ça? Et c'est ici le point le plus bas. Bon, alors, fonction, dérivée, dérivée seconde, on peut jouer à ça en fait, pour savoir à peu près à quoi ça correspond. On pourrait imaginer bien sûr la dérivée troisième. Alors, c'est plus facile de trouver la dérivée troisième avec cette petite technique. J'espère que vous voyez que ça fait sinus de x. Par contre, avec cette technique, ça va commencer à être de plus en plus compliqué comme vous pouvez le voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Déjà, celle-ci. Et en fait, on va la mettre dans une équation. Les y secondes, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, on va l'utiliser tout comme on utilise ici y'. Alors, y' plus ay est égal à 0, ça c'était une équation du premier ordre,
homogène, y' plus ay égale b. C'était une équation du premier ordre non homogène. Maintenant, on va voir comment fonctionne une équation différentielle du second ordre avec y seconde. Alors, bien sûr, on pourrait imaginer quelque chose comme ça, hein. Un truc comme ça, on pourrait imaginer plein de formes en fait pour ces équations différentielles. Il n'y en a qu'une seule qui est à votre programme, la voici. Attention, elle a une forme assez étrange. La voilà, y seconde plus avec du y, un peu comme là, égal à 0, sauf qu'ici, ce n'est pas un a que je vais mettre ici, c'est un autre paramètre. Et parce que les calculs derrière ces équations différentielles de second ordre sont un petit peu plus délicats, en fait, ce paramètre, on ne va pas l'appeler a, ni b, ni c, on va lui donner une forme particulière, on va l'appeler oméga, et même plus que ça, en fait, on va l'appeler oméga au carré. Autrement dit, le chiffre là, ici, que l'on va mettre, par exemple, y' plus 3y est égal à 0, eh bien ça va s'appeler oméga au carré. Comment ça se résout ça? Eh bien, il y a deux manières d'écrire la réponse. On va pour l'instant travailler que sur une des deux manières. La voici. Toutes les solutions de cette équation différentielle du second ordre s'écrivent de cette manière-là. Y de x égale K1 cosinus oméga x plus K2 sinus oméga x. Alors évidemment, cette formule elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée, et puis si vous regardez bien, bon, eh bien, il y a deux lettres K, ici K1 et K2. Mais bien sûr, hein, K1 et K2 sont aussi des constantes quelconques. Mais cette fois-ci, l'écriture ici en réclame deux, l'écriture des solutions. D'accord? Alors, ici, on va tout de suite donner un exemple. Par exemple, si je vous propose y seconde plus 3y est égal à 0, autrement dit celle-là, comment est-ce que je vais résoudre cette équation différentielle avec cette nouvelle formule? Commençons par écrire y de x égale K1, rappelez-vous, hein, K1, K2, c'est comme K des équations différentielles du premier ordre. On va les garder intactes. Ici, il y a un cosinus de quelque chose, plus ici un sinus de quelque chose. Cosinus et sinus vont rester. En fait, la nouveauté, c'est que ces équations différentielles-là ne font plus intervenir exponentielles, elles font intervenir des fonctions trigonométriques. C'est pour ça hein, que j'ai fait ce petit rappel-là, parce que c'est toujours utile de savoir un peu comment fonctionnent ces fonctions trigonométriques. Qu'est-ce qu'il y a dans l'argument de cosinus ici, et qu'est-ce qu'il y a dans l'argument de sinus? Regardez bien, c'est la même chose, oméga x. Mais combien vaut oméga ici? En fait, on va pas la garder. On va prendre juste la solution positive. Et en fait, ça va donc nous donner pour y de x, k1 cosinus de racine de 3 fois x, plus k2 sinus de racine de 3 fois x. Alors, il reste un dernier truc à voir avec les équations différentielles du premier ordre, celle-ci. Hein. Vous avez appris à en chasser certaines, et notamment on l'a encore refait en calcul rapide juste précédemment. Quand je vous disais, donnez-moi la fonction f de x qui est solution de cette équation et qui vérifie f de 1 égale 2, et bien ici aussi, hein, bien sûr, on va être amené à vous poser ces questions-là. Alors la première chose, vous pouvez voir que les équations différentielles du second ordre, eh bien, elles ne font plus intervenir exponentielles, et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Par contre, elles font intervenir les fonctions trigonométriques, et elles font intervenir donc deux paramètres K1 et K2. Alors quand on vous disait donc déterminer la solution f de x de l'équation, hein, y seconde plus 3y égale 0, tel que
Allez, reprenons la même condition initiale que dans le calcul rapide, tel que f de 1 égale 2. Eh bien, si vous faites ça, malheureusement, qu'est-ce que vous allez obtenir? Une équation, certes, mais une équation, cette fois-ci, avec deux inconnus, k1 et k2. Et une équation pour deux inconnus, ça ne suffit pas pour trouver les deux valeurs. Il en faut une deuxième. Donc, c'est pour ça que dans les exercices avec les équations du second ordre, quand y seconde apparaît, la dérivée de la dérivée, vous verrez deux conditions. Par exemple, f de 1 égale 2 et peut-être f de 5 égale 3.